Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, je suis contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre. Et pour vous, je vais faire quelque chose de complètement différent, rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais choisir une carte de cet oracle que j'aime beaucoup, où je vais choisir un trait de caractère, tu vois, on parle d'artiste, d'ermite, de l'enfant intérieur, du défenseur, du guérisseur, du guerrier. On va regarder. J'étais en train de préparer la table et puis mon regard, mon intuition partait sur cet oracle. Alors on va partir sur cet oracle pour vous. Alors pour les tout nouveaux, j'ai pas l'habitude de faire les tirages dans ce sens-là, mais c'est ce que mon cœur me demande de faire. Donc je pars sur une nouvelle méthode de tirage pour les béliers. Ok, donc on va regarder pour le mois de septembre. Quel est ce trait de personnalité qui va ressortir pour vous ici au courant du mois de septembre? Quelles sont les parts d'ombre, les parts de lumière pour les béliers pour septembre 2022? Septembre 2022 pour les béliers. C'est parti. On va parler du juge. Oh, du juge pour les béliers. Ok. Pourquoi pas? Le juge, derrière, j'ai le prêtre. Ok, on prend pas le dos de deck, je prends juste ça. D'accord. Part de lumière du juge. Quelle est sa part de lumière? Il cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Le juge. Ok. Et puis, quelle est sa part d'ombre au juge? N'offre qu'une critique destructive. Abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Ok, donc c'est peut-être un mois pour vous, les béliers, où vous cherchez justice, vous cherchez votre équilibre. On va regarder ici pour les béliers. Vous avez envie que les choses soient équitables, hein, ici au mois de septembre. On va regarder un petit message angélique. On prend le dos de deck ou pas? Allez, on se lance. Je vais juste prendre une carte ici pour vous. Tac, avec les plumes jolies, j'aime bien. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3. Quelqu'un a besoin de votre aide. Soyez un ange pour nous. Oh, trop chou cette carte. Quelqu'un a besoin de votre aide. Soyez un ange pour nous. Ok. Alors, c'est trop d'informations d'un coup. Ça vient d'un coup. J'ai envie de prendre cette carte qui est en dos de deck. Elle me regardait, donc j'avais besoin de la prendre. C'est le prêtre. Alors, il a sa part de lumière et sa part d'ombre. Favorise l'engagement spirituel. Sert le canal aux énergies spirituelles. Ça, c'est sa part de lumière. Et sa part d'ombre au prêtre. Il abuse de la confiance de sa communauté spirituelle, est séduit par son propre rôle spirituel. Tu vois, on a le juge et le prêtre. Je vais le garder en dos de deck, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je te laisse un petit instant, mon ami Bélier, à comprendre, à voir ce que le juge t'inspire pour toi déjà. Pour toi, hein, qui regarde, qu'est-ce que le mot juge t'inspire, qu'est-ce que le juge t'inspire, quelles sont ses parts d'ombre, quelles sont ses parts de lumière, et je vais venir compléter avec l'oracle des miroirs. Donc je te laisse un petit temps, si tu veux, tu peux stopper la vidéo maintenant, et puis partir en méditation peut-être par rapport à cette carte. Allez, c'est parti, et moi je me concentre sur l'oracle des miroirs pour la team des béliers. On va parler de justice, de loyauté, d'affirmation aussi, de détermination, ou ça peut être aussi je tranche, je tape sur la table, je ne tolère plus, je n'accepte plus. Voilà, on va parler de joie. Voilà, on va parler de joie ici. Oh, d'argent, ok, ça commence très bien ici. De justice, encore une fois, ok. Ah bah dis donc, ça va taper sur la table ici. C'est un équilibre. Vous avez besoin de ça. Il faut que justice soit faite. Vous attendez... Oh, c'est très très fort. Hein. Là, j'ai des sensations très 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 fortes. Est-ce que... Alors, si vous attendez
que justice soit faite. Alors, le mois de septembre est très favorable pour vous, les béliers. Donc, c'est soit vous rentrez, alors il y a deux possibilités, c'est soit vous rentrez dans une affaire juridique à partir du mois de septembre, et puis là, tu vois, on a la joie, argent et justice, donc ça va être vraiment favorable pour vous, soit on clôture, on termine une affaire juridique, justice a été faite, et maintenant, on va vous rembourser peut-être votre argent ici au courant du mois de septembre. Il y a des changements, il y a des choses qui se mettent en place, c'est très favorable pour vous. Voilà, principalement pour les femmes. Ok, on a peut-être une femme ici, hein, la juge est peut-être une femme, ou votre avocate est une femme, ou vous-même vous êtes une femme et qu'actuellement, ben, vous allez taper sur la table. Genre, je vous sens dire des phrases un peu dures ici, hein. Ouais, je vous sens vous affirmer, les béliers. Pas dans de l'exagération, hein, pas dans, mais juste un positionnement, c'est-à-dire, voilà, je te dis les mots que je ressens ici, hein, juste un petit instant, s'il te plaît. Donc, je ne tolère plus, je n'accepte plus, j'accepte, je comprends. J'accepte, voilà. Alors, est-ce que ce mot te parle? J'accepte, je tolère ou je ne tolère plus. Voilà, c'est des mots qui viennent de l'intérieur et c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas exprimer ce mois-ci. Voilà, il y a beaucoup de communication. Fou, c'est solaire ici pour vous. Il y a du changement, ça bouge les béliers. Alors, j'ai pas besoin de vous dire de vous affirmer parce que d'ordre général, vous savez vous affirmer, mais là, ça va être comme ça. Hein. Faut s'accrocher. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, des bonnes cartes pour les béliers. Retard, ok. Et puis la dernière carte qui est importante pour moi aussi, pour les béliers. Les béliers, septembre 2022. Dernière carte, il y a le temps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On a alors une certaine autorité. Hein. Ici, vous êtes dans vos énergies, les béliers, d'accord? Donc, vous allez taper sur la table, vous allez vous exprimer de manière très claire. Hein. Les gens qui vont être dans votre entourage vont vous sentir venir. C'est-à-dire que évitez les critiques destructives, ok? On évite ces critiques, d'accord? Donc ici, je vais toucher une part d'ombre, d'accord? Je vais toucher des points un peu sensibles. Rappelez-vous que moi, je travaille dans le non-jugement, ok? Ça, c'est l'une de mes qualités. Lorsque je fais une lecture intuitive, je ne juge pas ce que je suis en train de lire, mais je lis ce qui est indiqué ici sans être dans le jugement, d'accord? Donc, pour moi, ici, je vais commencer par une part un peu négative et puis ensuite, on part vers le positif, ok? Donc, on va te sentir autoritaire, taper sur la table, avec des paroles un peu destructives. Ouais, ben oui, des abus d'autorité peut-être. Hein. Donc si tu as un poste de dirigeant, chef d'entreprise ou dans un comité de direction, je sens que tes collaborateurs vont peut-être passer un sale quart d'heure ce mois de septembre. Parce que tu viens avec des nouvelles idées, un nouveau démarrage, tu vas vraiment remettre l'église au milieu du village et tu vas t'imposer. Les gens vont il y a peut-être un abus d'autorité. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Tu te prends peut-être pour, je ne sais pas, mais tu abuses de ton autorité. C'est-à-dire que tant pour les hommes que pour les femmes. Alors faites un peu attention, voilà, on tempère un petit peu, ok, on tempère un peu. Alors, soit ce sera au mois de septembre, ou soit ce sera encore sur du long terme, tu vas être comme ça de septembre jusqu'au mois d'octobre, novembre, décembre. Voilà, ça c'est un peu la part d'ombre. Les gens n'auront pas place, on n'arrivera pas à s'exprimer parce que tu vas vraiment t'imposer. Hein. Alors donc si tu n'es pas directeur ou chef d'entreprise ou autre, puis tes collaborateurs, ça va être un peu difficile pour les gens qui t'entourent. Mais bon, ça va être comme ça, tu te positionnes et c'est comme ça. Ça, c'est un peu la part d'ombre.
Et attention avec tes critiques. Donc, si tu es bélier ascendant vierge, ça va fouetter. Hein. Bélier ascendant vierge, taureau ou capricorne. Voilà. Mais c'est comme ça. On accueille et c'est OK pour toi. C'est aussi OK pour l'univers. La part de lumière, la part positive de cette partie, de cette part du juge, c'est qu'il y a du changement. Et ce changement, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Alors, ça va peut-être pas plaire aux autres, ton changement, cette attitude d'affirmation, de confiance en soi, tiens, il y a un côté solaire où maintenant on te voit, tu reprends tes forces, mon ami Bélier. Hein, on a senti cette fragilité. Hein. Depuis le mois de novembre, vous m'avez donné du travail, les Béliers. Hein, on a senti que c'était pas facile pour vous. On se met un peu à l'écart, il y a eu peut-être un petit peu des doutes, on comprenait pas tellement où est-ce qu'on était, il n'y a rien qui avançait, il y avait beaucoup de doutes, de flou, et puis là on part sur une nouvelle énergie, d'accord? On l'avait vu, que ce deuxième semestre sera favorable pour toi. Alors, on démarre le mois de septembre avec beaucoup de joie. D'accord? Juge, ça veut dire quoi? C'est je prends la décision parce que tout va venir de toi ici. Hein? Chla, chla, chla. Le juge, il fait quoi? Il prend une décision. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre la décision. Hein? Je prends la décision, je tape sur la table, de mettre beaucoup plus d'harmonie dans ma vie, d'être heureuse. Je prends la décision de travailler sur mon couple, ça peut être ça. Je prends la décision de me faire plaisir, ça peut être ça. Je prends la décision ici de remettre de l'ordre sur mes finances. Ça peut être, je prends la décision d'investir, ça peut être ça. Je prends la décision de se faire plaisir financièrement, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, ça peut être ça, plaisir financier. Voilà, je prends la décision alors, juge, c'est un peu rigolo. Hein. Je prends la décision d'être plus ferme. Ouais, ça peut être ça pour vous. Je prends la décision de prendre des décisions. Juge. Je prends la décision d'être moins dur peut-être, hein, où je prends la décision de trouver mon équilibre avec cette carte ici, tu vois. Donc ça, ce sont des aspects, tu vois, ici, la part de lumière, c'est ça. Et là, c'est la part d'ombre ici, hein, ok. Alors, je constate que nous sommes toujours dans une énergie lente, et ça, je suis obligée de te le dire. Donc, il n'y a pas, on continue un petit peu comme le premier semestre. Il n'y a rien de rapide encore dans tes activités. On reste encore dans quelque chose de lent. Mais bon, tu vas me dire maintenant que tu es dans le train. Tu as l'habitude depuis le mois de novembre que ça n'avance pas rapidement. Mais peu importe, on est quand même dans une énergie de changement. On est dans une énergie de changement. Ça bouge pour vous. On peut sentir pour les hommes béliers ou pour les femmes béliers peut-être une certaine sensibilité parfois qui ne se perçoit pas parce que les gens ne voient pas, ils ne le perçoivent pas, mais on peut sentir que tu es un peu sensible ici, tu vois la rousse elle est là, alors il y a une certaine sensibilité, mais ça ne se perçoit pas, d'accord? Sur le plan sentimental, alors bon là on n'a que du carré, hein, on n'a pas tellement de sentimental ici. Si je ne vois pas de sentimental, c'est que pour moi ça va bien, d'accord? À faire attention un petit peu sur ton côté critique ou autoritaire qui peut fragiliser peut-être ton couple, voilà, parce que c'est dans cette part d'ombre, donc à toi de mettre peut-être un petit peu plus de sensibilité ici. D'accord? À toi de voir ton équilibre. Je ne sais pas. On a l'impression que ce mois-ci, c'est un mois de décision. Je prends la décision. À vous de voir comment tu vas recevoir ce message. J'ai envie de te poser la question. Tu peux y répondre en bas de cette vidéo ou m'envoyer un petit WhatsApp pour les abonnés qui aiment bien. Quelle décision dois-tu prendre ce mois-ci? As-tu déjà pris cette décision? Il y a une décision que tu dois prendre en tout cas.
Alors, soit tu la prendras au mois de septembre, soit tu y réfléchis, tu en parles, tu as besoin d'en parler encore autour de toi. Ça peut être des décisions très importantes hein, par rapport à tes finances, par rapport à ta vie professionnelle. Ce sont des décisions qui sont importantes, qui peuvent chambouler beaucoup de choses, changer beaucoup de choses dans ta vie. D'accord ? En d'autres decks, on a quand même ici le prêtre, c'est-à-dire que peut-être il y a des changements dans un favorise l'enseignement spirituel, peut-être tu vas travailler dans le monde spirituel ou peut-être que ta spiritualité est en train d'évoluer aussi, hein, on sent beaucoup d'énergie positive, sert de canal aux énergies spirituelles. Donc la prière tout simplement, on me dit ouais. Est-ce que tu pries? Si c'est ça, on t'invite à prier. Voilà, à rentrer en contact. Alors, si tu aimes prier tes anges, à rentrer en contact avec tes anges ou des prières. La loi de l'attraction aussi, on me parle de travailler sur tes pensées positives. Le tirage est rempli d'énergie, hein, il n'est pas négatif. La seule part que je trouve difficile, c'est peut-être les gens qui vous entourent et ce côté d'abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Voilà. Alors, si tu dois passer au tribunal pour une affaire juridique dont tu en es responsable, je pense qu'on va bien t'accompagner. On sera aussi sensible à l'acte que tu as commis. Il y a une certaine sensibilité. Donc, on ne va pas te donner ici la réponse tout de suite, mais tu l'auras un peu plus tard. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des métiers? Donc, alors, les métiers. Je vais te citer les métiers où je vois une bonne rentrée d'argent ou en tout cas une belle protection dans ces secteurs d'activité. Alors, j'ai sur le plan juridique, donc si tu es juge, avocat ou tu travailles dans le milieu juridique, c'est favorable. Dans un milieu bancaire, assurance, comptabilité, c'est positif aussi. Les métiers... Ah, j'avais reçu un message, gestionnaire forestier, je sais plus. Les métiers dans la forêt, voilà, ou dans la nature, ou dans l'agriculture, ok. Les métiers du transport, de la haute horlogerie, les métiers dans la communication aussi, c'est très favorable. Voilà. Transport, j'entends aussi le tourisme, d'accord, hôtellerie, train, taxi, poids lourd, voilà, tous les métiers du transport, ok, et de l'hôtellerie et du tourisme. Voilà un peu, ça c'est les secteurs où je vois où vous allez prendre des décisions, ou en tout cas vous allez avoir beaucoup de plaisir, on peut avoir des signatures de contrats, on peut avoir ici une belle rentrée d'argent. Ce tirage-là peut parler aussi du spirituel, hein, parce que j'ai parlé de cette carte, donc si tu es hypnothérapeute ou énergéticien, où tu travailles dans la lumière, tu y es déjà dedans, on a une belle évolution, ou en tout cas une prise de décision, ou un changement professionnel, hein, ici avec cette carte. Énergéticien, bien évidemment, avec cette carte-ci. Ok, on va maintenant aller compléter avec le petit oracle de l'intuition. On a combien de minutes? À 18 minutes. Tu vois, j'ai les pieds vraiment bien posés au sol. Il n'y a pas de déstabilisation. On vous sent stable, les béliers. Ok? Ouais. Ferme, stable. Ouais. On va regarder. Pour les béliers, ici, on est au mois de septembre 2022 pour les béliers. On parle de justice, de loi, d'affirmation, de prise de décision pour les béliers. Septembre 2022 pour les béliers. Ils ont une décision à prendre. Est-ce qu'ils vont prendre cette décision? Est-ce que la décision est-elle bonne? Est-ce qu'on peut parler de ce côté? Il y a des changements. Changement de voie, changement professionnel. Ok, pour les béliers. Ouais, on a un choix. Une décision, mais ce qui va vous faire plaisir. Je pense qu'on va
Ouais, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Alors, c'est peut-être un peu précipité, mais changement. Encore. Je vais la mettre ici. Alors, il y a un changement sur le plan financier. Je suis obligée de parler là de ça, là, même si c'est en bas. En fait, alors, bien évidemment, quand on regarde une lecture intuitive, on est bien d'accord, mes amis, que ça ne va pas parler à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui va, c'est pas tous les béliers qui vont prendre une décision là au mois de septembre. Il y en a, ils l'ont déjà prise avant, et puis il y en a d'autres, ils vont peut-être la prendre en octobre, novembre, décembre. Ce qui veut dire que cette décision que vous prenez, il y a quand même un retard, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a du changement, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pas tout de suite, d'accord? Ça, faut bien en prendre note. Nous n'avons pas de carte de précipitation. J'ai 2 cartes très lentes qui sont ici, et je suis obligée de vous dire que ça va prendre son temps. Voilà. Alors pour tous ceux qui l'ont déjà prise là-bas dans le passé, donc c'est-à-dire que tu as pris déjà cette décision. Il y a un changement qui est en place, mais tout se met en place tranquillement ici. D'accord? Voilà. On va regarder sur la carte loi, changement. Alors donc là, il y a des changements financiers, il y a des rentrées d'argent, tu vois, il y a des changements, il y a des choix à prendre, puis ça te fait plaisir. Regarde, choix, joie, succès, tu vois. Cette décision, il fallait la prendre. C'est une bonne décision que tu vas prendre. J'arrive pas à savoir si tu l'as déjà prise ou si tu vas la prendre ou si tu l'as pas prise. Bref, peu importe. Tu as pris une bonne décision. Succès sur la loi. Succès sur la décision, si tu veux. Ok? Donc, c'est un grand oui. Je te vois frapper. J'aimerais tellement savoir vos réactions quand je fais les lectures. Ouais, c'est un grand oui. Un coup de chance. Hey, c'est bon, là. Je l'aime bien, ce petit oracle de l'intuition. Cet oracle et moi, on a vraiment un coup de foudre tous les deux. C'est incroyable. Il me fait des choses parfois. Allez, sur cette sensibilité, on va parler de quoi? Sur la sensibilité. Oh là là! Bonheur, succès, chance! Attendez, on ne s'excite pas. On va regarder encore sur cette part d'ombre en bas, là. On va juste regarder. Oh, si elle pouvait sauter un petit peu, là, ce serait chouette. Juste prendre ici sur la partie d'en bas, là, ici pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, non. Oups, là. Allez, je les prends. Si on a 3, mais il y en a plus. Non, je ne prends pas. Attendez, juste un petit instant. Il y en a combien, là? Ah, ben, il y en a 3. Ah, ben, il y en a 4. Bon, c'est pas grave, on les prend. Ça vous dérange pas. On les prend. Donc, on va les prendre, on va les placer dans l'ordre que je les prends comme ça. Mouvement, jalousie et travail. Alors, regardez-moi ça. Donc, je pense que pour certains, déjà, j'ai envie de parler de cette diagonale ici. Hein. Donc, déjà, on a envie de vous féliciter par rapport à un travail que vous avez mis en place. Déjà, je pense qu'on a envie de vous féliciter peut-être plus pour cette prise de décision. Hein? Donc on te félicite, hein, tes guides, tes anges là-haut te félicitent pour cette prise de décision. C'est-à-dire que peut-être, si on prend juste l'exemple de arrêter de fumer par exemple, peut-être qu'il y a certains, ben, vous avez pris la décision d'arrêter de fumer. Donc c'est un processus qui va prendre son temps. Ou prise de décision, je décide de manger plus sainement et de perdre du poids. Donc c'est un processus qui va prendre son temps. J'ai pris la décision, voilà, tu as compris. Et donc ici, je sens que tu as aussi pris une décision par rapport à tes enfants. Ou ça peut être une décision par rapport à ton enfant intérieur. Tu vois, peut-être que tu veux travailler sur ton enfant intérieur. Donc ça, c'est top. Ok. Les choses bougent. Ok. Il y a un mouvement ici, fin du mois de septembre. Il y a un mouvement. Mais qui reste très léger pour moi. Rien de rapide, les béliers. Hein. Quelle formation vous avez eue cette année 2022 pour vous? Oh là là hein. Donc ça avance, mais pas du tout dans le dynamisme du bélier. D'accord? Et ça, vous êtes en formation là-dessus. Hein. Si on peut, entre vous et moi, si on peut dire ce que vous avez appris cette année 2022, c'est vraiment laisser le temps au temps. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez assimilé. D'accepter
d'accepter que tout ne se fait pas rapidement. C'est ça. Que les choses viennent progressivement. Donc voilà. D'analyser. Hein, ça, vous avez appris aussi. Hein. Ok. Pour d'autres, ben, on est face à la chance, regarde. Hein. Chance, travail, bonheur. Ça évoque quoi pour toi? Chance, travail, bonheur. Ça devrait normalement percuter. Ça, cette ligne-là, ça doit normalement percuter à 99,9% des béliers. S'il vous plaît, faites-moi un petit retour. Chance, travail, bonheur. Est-ce que ça percute? On te dit ici que tu as un coup de chance au niveau du boulot. On te dit que tu as pris une bonne décision au niveau du boulot. On nous dit ici que tu as une chance sur ce changement ici. On te pousse, on te le dit. Ok? Voilà. 2 fois changement. Donc, on peut avoir 2 changements. C'est peut-être un changement professionnel et un changement sentimental. Ici, je ne parle pas de sentimental. Il n'y a pas de carte d'amour parce qu'il y a du changement. Tu es là-dedans et on nous parle de succès. Ok? Succès au niveau du travail, d'accord? Succès au niveau de ce changement, ok? Ou plutôt, j'ai envie d'accentuer sur ce binôme ici, succès sur ta décision. C'est tout. On ne va pas aller plus loin. Je crois que je vais mettre ça comme titre. Succès sur ta décision, ça veut dire que tu prends la bonne décision. Alors si tu arrives par hasard et tu n'es pas abonné à ma chaîne et puis que tu arrives par hasard sur ma chaîne, par grand hasard, et que tu te poses des questions par rapport à une décision que tu dois prendre au niveau du travail, eh ben pour moi ici la réponse c'est un grand oui. Tu peux prendre cette décision. D'accord ? Tu peux prendre, si tu dois prendre une décision par rapport au travail ou par rapport aux finances, pour moi ici c'est un grand oui, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà de une, tu n'y es pas y allé tête baissée, ça fait depuis un moment que tu y travailles, d'accord? Ça fait depuis un moment que tu analyses, que tu as pris ton temps pour voir si c'est bon pour toi ou pas. Ici tes guides te disent oui, tu peux y aller. Fais-moi confiance, fais-toi confiance. Ok? C'est comme si on te dit, c'est ok. Voilà, c'est ok pour vous. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire. Il y a encore plein d'autres choses. Je vous laisse aussi regarder ce tirage et de voir aussi pour vous ce que ça inspire, ce que ces mots résonnent pour vous. On a une petite partie d'ombre ici, tu vois, j'ai pas trop parlé de cette partie ici, on parle de temps, de jalousie. Pour moi, c'est positif. Ouais. Pour moi, ici, la jalousie, c'est positif, c'est-à-dire que tu vas peut-être te lancer dans une nouvelle activité qui va peut-être susciter de la jalousie. Et pour moi, quand ça suscite de la jalousie, c'est qu'il y a du succès, il y a du bonheur. Tu vois, donc attention à cette part-là. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui ne vont pas adhérer à ce que tu fais, vont dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu vois, on a ici cette barre d'ombre ici. Hein. Ben oui, on ne vit pas chez les bisounours, on n'est pas dans le monde des bisounours ici. Hein. Donc tu vas certainement avoir des gens qui vont n'offrent qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Alors on peut venir critiquer, dire que ce n'est pas bien ce que tu fais, ou voilà, peu importe. Tu as pris ta décision et ta décision est juste. Voilà les béliers. Alors, encore une autre information ici en dos de deck. Fatalité homme, si tu es un peu hypersensible, sensible, trop gentil, trop douce, trop voilà, ce tirage t'invite vraiment à t'affirmer un peu plus, hein, à faire vraiment attention parce que si tu as verdict encore une fois, là ce mois-ci il va falloir s'imposer. En tout cas c'est un mois où on te pousse à dire les choses, hein, à t'imposer. Si je reprends un petit peu ce que j'avais dit au premier semestre, par exemple sur le plan familial ou sur le plan, tu vois, toujours cette image de pilier, hein, parce que moi quand j'entends le bélier, on a toujours tous cette image que tu es un pilier dans la famille, on compte sur toi, voilà. Et là vous vous êtes détaché de cette image, hein. Et je trouve que c'est bien pour certains de montrer un peu aussi votre sensibilité, tu vois.
de montrer qui vous êtes, de montrer aussi que, ben oui, je suis un pilier, oui, je suis importante pour la famille, oui, je suis important pour la famille, mais j'ai aussi cette part de sensibilité et vous la mettez aussi un peu en avant et c'est ce qui va vous aider aussi hein, dans ces décisions. Magnifique, voilà le message pour vous les béliers, j'espère que vous allez aimer ce tirage qui est complètement différent des autres. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Et puis on va prendre encore un dernier message pour les béliers ici, un petit message angélique de Dorine Virtue. On va prendre une carte. L'as de la pensée. Ce chérubin, moi c'est un petit chérubin black. Bah ouais, parce que les anges, ils sont pas forcément blancs, quoi. Les anges peuvent être aussi black. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Bon, ça perturbe pas le bélier, ça normalement, ça va aller pour vous. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, voilà, voilà la team bélier. J'espère que cette lecture va répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver à cliquer sur le bouton abonner pour soutenir ma chaîne. Et vous avez aussi un petit bouton avec la petite clochette à côté, comme ça vous pouvez recevoir les notifications à chaque fois que boum, bah, je poste une vidéo. Vous pouvez regarder en bas de cette vidéo dans le lien descriptif, là il y a donc mon numéro de téléphone WhatsApp où vous pouvez m'envoyer des demandes si vous désirez une séance de coaching avec moi, soit sous forme de lecture intuitive ou coaching pur. Vous avez aussi en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige vers une super vidéo annuelle 2022 qui est valable jusqu'à décembre 2022. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30, hein, où là je parle mois par mois pour les béliers. Et puis je voulais aussi vous informer qu'à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, j'ai pas encore fait ma planification, mais je vais poster sur ma chaîne donc une lecture intuitive annuelle pour 2023. Je vous informerai soit par email ou soit ici sur YouTube de ma planification, quand est-ce que je vais poster ces vidéos que je sais que vous appréciez beaucoup. Voilà, je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous les béliers. Je vous dis à très bientôt. Tschüss.